Bonjour à tous. Bienvenue dans notre formation express, la première de la rentrée, sur comment améliorer l'impact de vos présentations PowerPoint. Je vous rappelle le principe, hein, présentation donc d'une demi-heure. Il s'agit d'un format court, hein, d'un apéritif, d'une mise en bouche, et non pas d'une formation complète. Une formation complète sur PowerPoint efficace dure environ d'une journée à 10 heures. Un petit mot sur Proformation. Donc, on est un organisme de formation qui existe depuis plus de 30 ans, qui organise des formations à distance, mais aussi en présentiel sur différentes thématiques, donc la bureautique, mais également tout ce qui est langue. Et de plus en plus, soft skills, donc communication notamment, mais aussi des quelques nouveautés sur ChatGPT, sur la relation client et aussi de plus en plus sur banque et assurance. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. Avant de passer la parole à Frédéric, je vous rappelle que l'idéal c'est bien de poser vos questions par chat. On y répondra, hein, puisqu'on a une demi-heure. Euh, il y a également d'autres formations express prévues dans les semaines à venir, relativement nombreuses. Donc, on a Google Workspace le 11 janvier, augmenter, l'art de négocier qui est plutôt, euh, qui est le 25 janvier, Excel, astuces pour les fonctions RH, 25 à nouveau janvier, avec Frédéric. excuse-moi de te corriger. Ouais, je te corrige, mais c'est 25 janvier ou 23 janvier? Parce que ce que tu m'avais fourni, c'est 23 janvier, hein. Ok, je vais préciser ça. Moi, j'ai Ok, top. ok, je regarderai. Et puis, le 6 février, associé combiné ChatGPT et Office 365. Donc, ouais, je reviens vers toi avant la fin du webinaire pour préciser la date, là. Oui, Ok. effectivement. Euh, et bah écoutez, bonne formation et puis j'en profite également pour vous souhaiter une excellente année à tous, plein de beaux projets, et puis surtout la santé. À toi, Frédéric. Ok, merci. Alors, déjà, bonne année à tous, effectivement, hein, c'est la période. Donc, l'objectif, encore une fois, de ce webinaire, c'est effectivement de vous présenter un petit peu les choses. On va voir, je vais vous présenter un petit peu le type de formation qu'on organise. Alors, c'est tout public, hein, ce type de thématique, il faut le savoir. Donc, on est sur du tout public, vous manipulez ou pas, vous manipulez ou pas PowerPoint. Il n'y a pas de prérequis particulier. Donc, les objectifs, tout est dans le titre, hein. Aujourd'hui, on peut estimer qu'une réunion égale un PowerPoint, donc ça devient un outil vraiment du quotidien. Et donc, le but du jeu, c'est d'être un peu plus impactant que de faire des listes à puces comme ça dans tous les sens. Alors, concernant les modalités et la durée, c'est très variable. Ça va dépendre un petit peu de vos objectifs. Donc, effectivement, il y a du présentiel, il y a du distanciel. Et en fonction de votre besoin, vous aurez évidemment la possibilité de perdre peut-être 2 jours, enfin 2 jours ou un jour ou 4 heures en visio. Ça, on le définit en fonction de votre niveau et de votre besoin. Alors, pour ce qui est pour entrer dans le vif du sujet, cette présentation, elle couvre en fait, en réalité, 4 axes de compétences. Parce que quand vous réalisez une presse PowerPoint, la première chose, c'est évidemment ce que vous allez avoir à dire. Donc, c'est la qualité rédactionnelle, ce que j'ai appelé la qualité rédactionnelle, à savoir le contenu. Donc, comment vous allez rédiger le contenu. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a des gens qui vont faire un plan. D'autres personnes vont utiliser la technique du mind mapping, par exemple, pour construire le contenu. Donc, ça, c'est en amont, évidemment, de la technique PowerPoint. Ensuite, vous allez évidemment avoir besoin de la technique en elle-même, la technique outil, donc la maîtrise de PowerPoint. Alors, il y a d'autres outils sur le marché. On peut citer Prezi, par exemple, qui est qui est moins répandu que PowerPoint, mais bon, ou Google Slide, qui est un autre outil de préao. Là, l'objectif, c'est pas le PowerPoint. La communication. Alors, la communication, c'est plutôt là, vraiment le cœur du sujet, dans le sens où c'est comment vous allez mettre en valeur justement les idées que vous aurez identifiées lors de la phase de qualité, enfin, lors de la construction de votre contenu. Et enfin, pour terminer, parce que ça fait partie intégrante évidemment de la presse PowerPoint, c'est l'animation, le jour J. Donc, ce que j'ai appelé ici l'art oratoire, c'est de la prise de parole en public. C'est un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer lors d'une formation PowerPoint. Évidemment, il peut y avoir des formations complémentaires sur ce sujet-là,
si vous souhaitez approfondir. Donc voilà, donc globalement, cette formation sur laquelle on s'appuie, elle couvre alors les 4 axes de compétences et plus particulièrement les 2 principaux, la technique outil et la communication. Alors maintenant, pour vous donner une petite mise en bouche, je vais vous présenter un certain nombre de petites fonctions, justement. On va se focaliser un peu sur la technique outil et la communication. On a parlé du plan. Je vais passer en mode normal pour vous montrer maintenant ce que ça va donner. Donc là, vous allez avoir le backup. On amène ça, toc. Et on va travailler maintenant sur la présentation en elle-même. Alors, je passe rapidement sur la partie construire un plan. Je vous ai parlé, j'ai évoqué la notion de mind mapping. Il y a plein d'outils de mind mapping sur le net. Alors, peut-être même au sein de vos entreprises respectives, vous avez des outils qui sont préconisés. Bon, il y a MindMap, il y a Gitmind, enfin, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est une technique qui est aujourd'hui enseignée d'ailleurs aux collégiens pour construire un contenu. Alors, c'est aussi d'ailleurs pour, dans votre vie privée, organiser un voyage. Enfin, c'est un outil d'organisation pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne vais pas développer plus que ça, mais enfin voilà, c'est une technique en tout cas de structuration aussi lorsqu'on veut construire une présentation PowerPoint. Alors maintenant, je vais vous présenter, une fois que vous avez ce contenu, on va imaginer que vous avez un contenu, que vous l'avez en tête, voire sur un papier, et vous allez commencer à rentrer dans l'outil et essayer de rendre les choses un peu plus sexy qu'une simple liste à puces. C'est souvent ce qu'on voit. On voit beaucoup de texte, donc déjà, l'idée c'est de limiter le texte. Vous êtes là pour animer. Le public, il est là surtout pour vous écouter, pas pour lire un écran. Donc, il faut être très épuré à l'écran, très graphique. Là, vous voyez, typiquement, bon, on a une liste à puces un petit peu austère, avec quelques points clés qui ont été indiqués. Alors, il y a un effort rédactionnel parce qu'il y a très peu de texte. Néanmoins, c'est pas très sexy. L'idée, c'est d'essayer de rendre ce truc un petit peu plus sexy, sans perdre trop de temps. Et puis, autre point important, de le garder quand même, garder un outil qui soit malléable. Il peut y avoir des ajustements, il peut y avoir des changements un ajout de points, ou alors peut-être changer d'ordre d'idée. Pour faire ça, par un simple clic droit dans cette liste à puces, vous allez découvrir la fonction qui permet de convertir en Smart Art. Donc le Smart Art, c'est un outil que vous connaissez peut-être. Donc ce sont des schémas prédéfinis qui sont proposés par PowerPoint, c'est directement intégré. Et vous voyez que là, en balayant simplement les différentes propositions, il me transforme cette liste à puces en Smart Art. Alors l'astuce ne s'arrête pas là, dans le sens où les propositions ne sont pas forcément très pertinentes. Là, dans le cadre d'un sommaire, ce n'est pas très, très logique, par exemple, de créer un cycle. Donc, je vais passer par autre graphique. Et là, vous avez toute une batterie de schémas rangés par catégorie, c'est l'intérêt. Donc, typiquement, dans le cas d'un sommaire, on serait plutôt sur un processus, voire une liste. Admettons que ce soit une liste. Alors, je ne vais pas prendre une liste particulièrement parce que je la trouve bien. Je vais prendre la première, par défaut. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc, ça va valider évidemment ce schéma-là. Et à la conversion de cette zone de texte en Smart Art, vous allez voir apparaître 2 onglets contextuels. Conception de Smart Art et mise en forme. Donc, évidemment, si vous sortez de l'objet, ces 2 onglets disparaissent, il faut être dedans. Et notamment dans conception de Smart Art, vous voyez qu'on a la possibilité, notamment, de changer de Smart Art. Et là, vous retrouvez la version instantanée. Et surtout, vous ne voyez que des listes. Et donc, c'est ça l'intérêt de s'être placé dans la bonne catégorie. C'est que là, vous allez pouvoir dire, il y a peut-être une liste qui est plus adaptée qu'une autre. Donc, la structure est bonne. Maintenant, esthétiquement parlant, vous pouvez voir peut-être une liste illustrée. C'est le cas de celle-ci. Là, vous avez un espace réservé, par exemple, pour les images. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Et à partir du moment, je vais garder, par exemple, celle-ci. À partir du moment où vous avez choisi votre Smart Art, en dehors du type de Smart Art, vous avez les couleurs qui vont suivre, donc les couleurs qui sont celles de votre charte, celle qui a été chargée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un point important en entreprise. Vous avez également la possibilité d'ajouter des formes avant ou après. Exemple, je veux une conclusion après clôture. Je vais me positionner après clôture et je vais ajouter une forme ou ça après, parler de conclusion. Donc, vous voyez que là, l'intérêt, c'est encore une fois ce côté malléable. Vous n'allez pas perdre de temps. Pour ceux qui ont déjà fait ce genre de schéma avec des formes automatiques, imaginez le boulot juste pour faire un ajout. Donc, il faut redimensionner tout, il faut repositionner tout. Là, non. En 2 clics, vous avez votre nouveau bloc. Et puis, dernier point sur les Smart Art, la possibilité également de changer d'ordre. Donc, changer l'ordre des idées. Et ça, vous allez le faire très simplement avec le même outil, conception de Smart Art.
Et on a la solution ici, monter, descendre. Donc, admettons que la clôture soit plus tôt, ben, je vais monter, hop, voyez. Donc, je change l'ordre des idées. Donc, monter, descendre. Donc, on est encore dans ce côté très malléable du Smart Art. Voilà, donc c'est un outil simple. C'est pas ce qu'il y a de plus moderne, très sincèrement. Il y a d'autres solutions aujourd'hui, mais malgré tout, si vous êtes un peu pris par le temps, ça reste quelque chose de très simple à mettre en place, de très rapide, et puis de facilement animable. Ça sera un des intérêts lorsque vous allez présenter le sujet, plutôt que de balancer le sommaire comme ça d'un bloc. Le fait de l'avoir positionné, enfin de l'avoir converti en Smart Art, ça vous permettra de l'animer. Alors, peu importe l'effet que vous allez choisir, mais c'est surtout que l'effet va pouvoir être séquencé. Donc, séquencé, c'est que dans les options d'effet, je vais pouvoir déterminer que l'animation doit se dérouler un par un, donc bloc par bloc. Donc là, ça vous paraît automatique, mais ça ne l'est pas, hein. C'est vraiment moi qui pilote. C'est-à-dire que le jour où je présente ça, si je lance le diaporama, je fais apparaître le premier bloc, je vais discuter un peu, je fais ensuite apparaître le second. L'idée étant que je vais imposer un rythme à mon auditoire, plutôt que de balancer le sommaire d'un coup, et donc de perdre un petit peu mon public. Voilà, donc ça c'est une technique très rapide qui permet de faire ça, hein. Donc vous avez des listes à puces classiques et vous les convertissez en Smart Art. Cette technique-là, vous pouvez aussi l'utiliser avec des images. Alors ça c'est un peu moins connu. Là j'ai préparé un certain nombre d'images que je vais vous afficher et on va essayer, toc toc, donc je vais insérer des images, on va prendre celle-là. Voilà, alors ce sont des images, voilà, je vais vous les réduire un petit peu pour que vous puissiez voir, mais il y a quelques images là sur le thème de l'écologie. Et j'ai envie de récupérer, comme ça, je les laisse sélectionner toutes, hein. Donc là, vous en avez plusieurs qui sont sélectionnés. Je vais récupérer comme ça pour que vous puissiez un petit peu les voir en décalé. Voilà. Donc là, j'ai une, deux, hop, je vais les réduire un petit peu. Voilà, toutes les images. Et je vais convertir les images en Smart Art. Là encore, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide plutôt que de prendre une image, la redimensionner, la positionner, l'aligner, insérer une zone de texte, parce qu'après, il faudra évidemment insérer une zone de texte. Donc, je vais vous les insérer d'une autre manière, parce que là, ça ne va pas être génial pour vous au niveau de la vue. Voilà, je vais faire comme ça. Au moins, on aura le process. Voilà, donc je vais vous remettre ça de façon propre, pour qu'on ait un décalage des images, pour que vous voyez bien que la sélection, elle est faite entièrement. Voilà, les photos, les voilà toutes les quatre. Toc. Voilà, donc là, on voit bien que les quatre sont sélectionnés. Pour ça que je les insérer comme ça. Donc, je vais garder cette sélection. Et à l'instar de ce qu'on vient de faire pour une zone de texte, bah, dans l'onglet format d'image, hein, parce que évidemment, vous avez cet onglet contextuel qui apparaît, vous avez un bouton qui s'appelle disposition d'image. Et là, vous allez y retrouver quoi? Bah, tout simplement l'ensemble des Smart Art illustrables. Et en passant ma souris devant, bah, vous voyez, là encore, tac, automatiquement, il me convertit l'ensemble de ces zones, enfin de ces images, en Smart Art. Donc, vous voyez la rapidité avec laquelle j'ai fait ça. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être pas dans le bon ordre. Ça, on sait faire. Si cette image-là ne doit pas être en troisième position, mais en première, ben, on va la monter et on va changer l'ordre des idées. Donc, vous voyez, très rapidement, vous avez organisé les images, vous y avez associé une zone de texte. Donc, on a fait un peu le contraire. Tout à l'heure, on est parti de la zone de texte et puis on l'a converti en Smart Art potentiellement illustrable. Là, on a fait le contraire. On est parti de l'illustration et on a converti ça en Smart Art en rajoutant le texte ensuite. Voilà, donc ça, ce sont deux techniques rapides de mise en place. Il faut savoir que des nouveaux outils de conception, ce qu'on appelle le concepteur de PowerPoint, pour ceux qui ont des versions assez récentes, ouais, ça commence même à dater, vous aurez potentiellement proposé de mettre en place un Smart Art de cette manière-là. Donc voilà, c'est tout simple, mais je vous dis, ça peut vous faire gagner énormément de temps, surtout. C'est un peu l'objectif quand vous créez vos présentations PowerPoint. Alors, je vais vous présenter un autre effet qui est très intéressant, qui est là encore relativement récent. Et pour ça, je vais commencer par vous montrer un exemple d'utilisation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet morphose. Alors, l'effet morphose, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que vous voulez faire une animation. Donc, là encore, l'idée, c'est d'accompagner votre public, en tout cas de lui imposer ce rythme. Alors, peu importe, là, c'est sur un sujet Excel. Et vous voyez que là, j'ai voilà, une petite animation. On va nettoyer les données, on va analyser, on va synthétiser. Et c'est vrai que les animations, en général, dans PowerPoint, c'est très chronophage. Et pour un résultat qui n'est pas toujours optimum. L'objectif, c'est quand même que l'animation serve le message.
Alors, je vais vous montrer ça avec un autre exemple, qui est celui-ci. Ah, sur celui-là, voilà. Ça, cet effet-là, on l'appelle l'effet morphose. L'effet morphose, ça permet simplement de partir à un instant T. Oui, ça c'est l'instant T. Et à l'instant T+1, j'ai ça. Voilà, c'est-à-dire que j'ai simplement redimensionné des éléments, repositionné des éléments et potentiellement coloré des éléments. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai dupliqué cette diapo. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, j'ai dupliqué cette diapositive. Et dans ce duplicata, je veux mettre en valeur le premier personnage par rapport aux autres. Donc les trois autres que je vais sélectionner, je vais réduire leur taille. Hop. On va changer leur couleur. On va prendre une couleur un petit peu plus passée pour dire qu'on les met pour l'instant en retrait. Et puis, on va positionner, par exemple, ce personnage ici, celui-là, on va le mettre un peu plus ici, hop, et celui-là, on va décaler également ici. Donc, vous voyez, j'ai changé taille, couleur et position des différents éléments. Il n'y a pas d'animation là-dedans. Pour l'instant, je n'ai jamais fait appel à l'onglet animation. L'animation, c'est lui qui va la déduire. Il va essayer de voir, d'évaluer un peu la différence entre là et là. Donc l'instant, ce que j'ai appelé l'instant T et l'instant T+1. Alors dans l'instant T+1, tiens, on va aussi jouer sur la couleur, top, puis on va essayer de grossir un petit peu le texte. Voilà, et la taille, voilà, tac. Donc entre là et là, je vais appliquer finalement cet effet qu'on appelle l'effet morphose, qui est une transition, donc dans l'onglet transition du coup, morphose. Vous allez voir que à l'instant T+1, parce que c'est sur cet instant T+1 que j'applique l'effet morphose, lui, il va essayer d'évaluer. Il va dire, OK, ces objets-là étaient comme ça, ils ont été réduits, ils ont été déplacés. Et lui, il va le traduire en animation. Vous voyez, toc. Voilà. Vous faites l'équivalent en animation, ça vous prend 1 heure. J'exagère, mais c'est pas loin de ça. Alors que là, ça m'a pris 15 secondes. J'ai juste fait un petit redimensionnement, repositionnement. Et si je vous montre maintenant le scénario complet, ici, ça. Donc, vous avez compris qu'il faut répéter l'opération parce que là, il y a plusieurs personnages. Mais voilà ce que ça donnerait. Donc là, je vais présenter mon équipe au fur et à mesure. Donc, j'ai l'instant T+1, l'instant T+2, etc. Donc là, l'idée, c'est plutôt de gagner du temps sur la phase d'animation parce que animer, je vous dis, il y a encore très, très peu d'astuces. Et du coup, c'est très, très chronophage. Et donc là, au moins, voilà, on a quelque chose de spectaculaire qui, pour autant, sert le message et qui n'est pas très long à mettre en place. Donc ça, c'est une nouveauté récente, allez, deux, trois versions quand même déjà de PowerPoint, qui s'appelle la transition de morphose. Donc le plus compliqué, c'est pas tant la mise en place, c'est surtout de scénariser. L'exemple que je vous montrais précédemment, ici, c'est basé sur le même principe. C'est-à-dire que j'ai dupliqué X fois une diapo, et dans chacune des diapos, j'ai mis en valeur un élément, et puis j'ai fait avancer ici cette petite trottinette. Le duplicata ne prend pas longtemps, le redimensionnement, repositionnement non plus. Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez sympa rapidement. Donc voilà pour la transition morphose. Je vous dis à tester si vous ne l'avez jamais vu. Il y a plein d'exemples sur YouTube si vous voulez voir un peu ce qu'on peut en faire. Je vous dis, le plus compliqué, ça sera ça. Ça sera trouver un scénario utile dans vos présentations. Autre élément très intéressant, le zoom. Alors, le zoom, finalement, ça pourrait être un sommaire. C'est-à-dire que c'est le sommaire PowerPoint qu'on attendait. Alors, il y a deux techniques pour ça, pour utiliser ce zoom. Donc, là, par exemple, vous en avez un. Donc, c'est ce qu'on appelle un zoom de section. Alors, on n'a peut-être pas suffisamment de temps pour le voir, mais je vous explique le principe, parce qu'après, je vais vous faire une petite démo. Mais vous voyez, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on appelle ça un zoom. On vient devoir exploiter l'effet morphose. Allons-y. Tac. Donc, il y a cette espèce d'effet zoom. On va pouvoir développer, je vais un peu vite, l'animation en elle-même. Et quand j'arriverai à la fin de cette section, automatiquement, il va rebasculer sur mon sommaire. Donc l'intérêt, il est multiple. D'ailleurs, les intérêts sont multiples. D'abord, ça vous permet de vous autoriser une navigation moins linéaire que d'habitude. Et souvent, ce qu'on reproche au presse PowerPoint, c'est trop linéaire. C'est diapo 1, diapo 2, diapo 3, diapo 4. Là, vous avez une navigation plus moderne, type web, finalement. Parce que vous pouvez très bien aller voir, je ne sais pas, moi, insérer un zoom, et puis à la fin de insérer un zoom, tac, 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 je vais vous montrer ça, toc, on revient, et ça, je vais vous le montrer en live, on revient sur le sommaire, etc. Puis après, je peux décider d'aller sur l'effet morphose. Donc là encore, vous verrez que ce qui est plus compliqué, c'est de scénariser. Alors, je vais vous montrer, là encore, un exemple de scénarisation très classique que vous pourriez facilement mettre en place. Peut-être que certains d'entre vous ont la casquette de chef de projet.
je vais refaire cette manip. J'ai une timeline à présenter. Donc, un petit projet, et j'ai les résultats de mes 4 trimestres. Normalement, beaucoup de gens vont essayer de mettre éventuellement plusieurs graphiques, on va dire, dans la diapo, les réduire, les positionner. Et plusieurs graphiques dans une diapo, moi, j'arrive pas à les lire. C'est pas possible. Donc, il faut aussi penser à ceux qui vont regarder votre présentation. Pour ça, je vais utiliser ce fameux effet zoom de PowerPoint. Donc, c'est un outil intégré. Je réponds en live à la question qui a été posée. C'est vraiment dans PowerPoint. Alors, pareil, c'est une fonction qui est relativement récente. Il ne faut pas le chercher dans des versions 2013, par exemple, du logiciel. Mais bon, c'est apparu quand même depuis quelques temps. Et donc, là encore, sur le principe, j'ai un peu préparé le terrain. C'est-à-dire que les 4 graphiques que je souhaite présenter, je les ai ici répartis sur des diapos, pleine page. Donc, j'ai le graphique du T1, du T2, du T3, du T4. Maintenant, c'est comment je vais établir la relation entre ma timeline et ces 4 graphiques. Je vais tout simplement faire du glisser-déposer. Le glisser-déposer, c'est-à-dire que ma timeline est prête à emploi. Là, je n'ai besoin que de glisser le T1 qui est ici. Je vais glisser à peu près là. Le T2, je vais glisser à peu près là. Alors, vous pouvez repositionner, redimensionner. Je ne fais pas trop d'efforts là-dessus, mais vous avez compris que c'est juste un objet. On va positionner le T3 ici et on va positionner le T4 ici. Déjà, simplement ça, si je le diffuse, voir, donc là pareil, je vais passer en mode normal. Voilà ce qui se passe. Vous avez créé ce zoom, mais vous voyez que chaque graphique, là, fait l'objet d'un lien, parce qu'on voit qu'il y a une petite main. Donc ça, c'est caractéristique d'un lien. Donc si je devais cliquer là-dessus, hop, clac, il va sur le lien 1. Si je passe naturellement à la diapo suivante, il va poursuivre sur la timeline. Il va passer au T2, il va passer au T3, il va passer au T4. C'est une technique. Maintenant, moi, je préfère la seconde, qui est peut-être plus simple, c'est-à-dire qui consiste à revenir de façon systématique à ma timeline. Donc, ça permettra, là encore, peut-être moins de linéarité. C'est-à-dire, je peux très bien passer du T1 au T4 et revenir au T2 sans problème. Alors ça, c'est juste un petit paramètre du zoom qui est intéressant, c'est que chaque glissé-déposé, en réalité, est un zoom. Donc ce premier glissé-déposé que j'ai réalisé, c'est un zoom, et il se paramètre via son onglet contextuel. Vous voyez que si je clique sur celui-ci, j'ai bien un onglet qui s'appelle zoom, et je vais tout simplement cocher cette fonction-là, retour à la diapo précédente. C'est exactement le comportement du sommaire que je vous ai présenté juste avant. Donc, je vais faire ça pour ce T1, je vais faire ça également pour le T2, je vais faire ça pour le T3, je vais faire ça pour le T4. Et vous allez voir la différence, c'est que maintenant, si je relance mon diaporama, basculer, là, je vais pouvoir aller voir le T1. Mais ensuite, quand je vais passer naturellement à la diapo suivante, là, il ne va pas passer forcément au T2, il va revenir à ma timeline. Donc, c'est ça qui va me permettre de dire, finalement, on va aller voir le T4. J'ai envie d'aller voir le T4. Et puis, on va revenir. Donc, vous voyez, ça va... déjà, c'est plus sympa en termes d'effets. Il ne faut pas en abuser, mais c'est plutôt sympa. Et puis, surtout, ça va dynamiser votre présentation. Tout ça grâce à un simple glisser-déposer. Alors, c'est exactement le même principe que pour la transition morphose. C'est-à-dire que le plus compliqué, ce n'est pas tant la réalisation technique. Vous avez vu que c'est ultra simple. Mais c'est la scénarisation. Donc, il faut penser un petit peu quand même à la façon avec laquelle vous allez présenter les choses. Mais ça, voilà, c'est un cas de figure que vous pourriez retrouver. Je ne sais pas si dans l'assistance, vous avez des gens qui présentaient des chiffres dans vos PowerPoint. Mais voilà, il faut admettre que ça, c'est déjà un peu plus impactant que rester un quart d'heure sur une diapo dans laquelle il y a 4 diapos, enfin 4 graphiques, pardon, illisibles. Donc voilà pour cette troisième fonction. Quatrième fonction qui est intéressante également et qui peut changer aussi la perception qu'on a des presses PowerPoint un peu ennuyeuses, c'est le côté un peu plus multimédia, à savoir, bon, bien sûr, vous pouvez avoir des diapos statiques, vous pouvez avoir des diapos un peu plus dynamiques comme celle que je viens de présenter, mais vous pouvez aussi, pour présenter par exemple un processus, je sais pas, un nouveau processus de note de frais, plutôt que de faire une presse PowerPoint avec des flèches rouges pour dire cliquez ici, deuxième diapo, cliquez ici, et on se retrouve avec des présentations PowerPoint qui font 20 diapos, qui ne seront jamais consultés en général, ça peut être plus judicieux d'enregistrer la procédure, mais en vidéo. Donc là, typiquement, vous voyez, je vais lancer Excel, on va faire une petite démo rapide sur Excel. Ça, voilà.
Et je me dis, bah tiens, j'ai envie de faire un petit tuto vidéo pour montrer un petit raccourci en passant, comment insérer la date du jour dans Excel. Bah, dans Insertion désormais, et depuis quelques versions là encore, hein, vous avez, parmi les médias, la possibilité d'enregistrer votre écran. Donc, au-delà des vidéos que vous pouvez incorporer, hein, vidéo MP4 classique, donc là, je vais enregistrer l'écran. Donc, il va me proposer d'abord une partie à enregistrer. Donc, vous voyez, je vais déterminer la partie de l'écran que je vais enregistrer. Donc, qui peut être totale ou partielle. Donc, ça, c'est que je vais sélectionner une zone. En fait, hein, je vais rajouter ici. Donc, sélectionner une zone. Donc là, pour le coup, comme c'est du Excel, je vais prendre la totalité de l'écran, quasiment. Vous allez déterminer si vous enregistrez votre voix ou pas. Là, je vais l'enregistrer. Et vous allez également déterminer, troisième chose, si vous enregistrez les mouvements du pointeur ou pas. Alors, dans le cas d'un tuto, en général, c'est quand même beaucoup plus adapté d'enregistrer les mouvements du pointeur. Mais on pourrait ne pas l'enregistrer. Donc là, je vais le garder. Voilà. Et une fois que vous avez préparé tout ça, bah, vous lancez l'enregistrement, bêtement, hein, dans cette petite barre. Donc, vous verrez qu'il y a un raccourci qui est toujours le même, Windows Shift Q, qui permettra de stopper l'enregistrement. Je vais le lancer. Et très bien, il vous donne le raccourci. Alors ça, c'est cadeau. Donc, si vous voulez insérer la date du jour dans Excel, c'est CTRL point virgule. Et il vous sort la date du jour. Donc là, j'ai simplement fait mon Windows Shift Q. Ben voilà, j'ai ma vidéo. Vous voyez qu'ici, j'ai vraiment la vidéo avec le son. Alors, je ne sais pas si le son passe, parce que je ne sais plus ce qu'il n'est pas avec Présent Tips, mais en l'occurrence, voilà, vous avez bien le son de la vidéo ici. Potentiellement, il faut savoir que cette vidéo que vous venez d'enregistrer, vous pourriez, par un simple clic droit, l'enregistrer en tant qu'élément multimédia. C'est-à-dire que plutôt que de la garder prisonnière finalement de ce PowerPoint, ce qui peut être quand même un intérêt, hein, à un moment donné, de switcher sur une diapo qui présente une vidéo, bah, vous pourriez enregistrer l'élément multimédia, c'est-à-dire sortir cette vidéo, en copier-coller, hein, j'entends, mais l'enregistrer de façon totalement indépendante en tant que fichier MP4 à réutiliser ailleurs. Voilà. Donc, toutes ces fonctions-là, elles contribuent à rendre vos présentations, évidemment, un petit peu plus dynamiques, un peu plus... Alors, ça n'empêche pas la qualité de l'animation. Donc là, on a parlé de prise de parole en public. Et à mon avis, la dynamique d'une présentation, elle passe en partie, évidemment, par la présentation elle-même, par la qualité du support, mais elle passe quand même essentiellement aussi par la qualité de l'animateur, donc le côté art oratoire. Ça étant très complémentaire. Donc voilà. Donc là encore, hein, bon, c'est très rapide, mais le but, c'est de vous montrer ces quelques nouveautés qui peuvent être vraiment intéressantes à mettre en place. Vous avez vu que ce n'est pas ultra compliqué, vous pouvez d'ores et déjà tester. Et puis, bah, si vous voulez un petit peu plus un peu plus, bah, voilà, vous pouvez demander à Raphaël. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées. Oui, rebonjour. Écoute, à part... non, je n'ai pas d'autres questions. Ben, merci à tous d'avoir participé. Bon, il y a des commentaires, hein, bon, la version, effectivement, comme tu l'as souligné, où se trouve Zoom dans PowerPoint, hein, donc il faut bien regarder dans votre menu. Puis je pense que les versions, enfin, les fonctionnalités que tu présentes sont plutôt sur la version Office 365, hein. Oui, alors l'enregistrement de l'écran, c'est pas, ça a quelques versions déjà, donc c'est pas forcément tout ce qui est le zoom, la transition morphose et puis l'enregistrement de l'écran. On commence à déjà reculer de, allez, 3, 4, 5 ans parfois, 3 ans, 4 ans pour les trouver, hein. Donc c'est, oui, ceux qui ont une version 365 l'auront quasiment obligatoirement. Pour les autres, il faudrait reculer, allez, sur de l'antérieur 2019 pour ne pas les avoir. Ok. Voilà, bah écoutez, je vous rappelle qu'il y a des formations, enfin qu'on organise des formations PowerPoint, donc efficaces, hein, comme vous venez de voir. Donc soit en présentiel, soit en classe virtuelle, au choix. Vous pouvez également utiliser votre CPF, c'est tout à fait possible pour pouvoir donc enfin, suivre ce type de formation. J'ai mis un petit lien sur un sondage, si vous voulez bien répondre. C'est important pour nous de savoir ce que vous pensez de ce type de formation. Donc je répète qu'il y a d'autres formations à venir sur des formations express à venir au courant janvier et février, qui sont relativement nombreuses. Donc je confirme la date du 25 janvier, hein, pour l'art de négocier.
avec ces nouvelles thématiques qu'on a lancées. Vous avez Google Workspace aussi et Excel astuces pour les fonctions RH ainsi que associer, combiner ChatGPT et Office 365 pour optimiser votre temps. Donc ça, c'est le 6 février. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir clôturer, à Ouais, moins alors, que vous je ayez... fais un petit test très rapide là pour répondre à une question sur l'animation des graphiques. J'en crée un très vite, mais effectivement, si vous avez un graphique PowerPoint ou un graphique Excel que vous avez copié-collé, mais en tant que graphique Excel, hein, pas en tant qu'image, bien sûr, l'animation, elle est très simple à mettre en place. C'est que vous sélectionnez graphique, animation. Alors, je vais prendre un balayé, par exemple, et à l'instar de ce qu'on a fait pour le Smart Art, dans les options de l'effet, on peut faire un séquençage, par exemple, par catégorie, par exemple, par élément de série. Tout ça étant évidemment manuel, hein, c'est-à-dire que quand vous avez déclenché, ça, c'est vous qui déclenchez l'effet. Donc c'est oui, oui. Quand vous avez des graphiques, c'est génial de faire de l'animation parce que c'est là encore vous guidez votre audience. Et oui, pour répondre à Annika, vous pourrez disposer de l'enregistrement. Le replay va vous être adressé dans les 48 heures. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc Raphaël Berriot, je vous mets dans le chat mes coordonnées si vous voulez aller plus loin. Très bien, il est 31. Merci à toi, Frédéric. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez une petite minute pour répondre au sondage, ce serait super. Et j'espère qu'on vous reverra bientôt dans une autre formation express à venir. À bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir.